Salut, j'espère que vous allez bien. Nous sommes rendus à notre 5e jour sur notre série de partage sur les 7 effusions du sang de Jésus. Moi-même, je suis vraiment béni et édifié. J'espère que c'est également le cas pour vous et que vous partagez autour de vous pour ne pas garder cette bonne nouvelle juste pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux effusions, l'effusion 5 et l'effusion 6, le sang de Jésus qui a coulé au niveau de ses mains et au niveau de ses pieds. Quand nous regardons dans les Écritures, le sang de Jésus coulait au niveau de ses pieds et de ses mains. Il a reçu des clous sur ses mains et des clous sur ses pieds. Et c'est à cet instant qu'il y a eu effusion. Mais pourquoi les mains et pourquoi les pieds? Parce que je le rappelle, comme on l'a dit au début, chacune de ces effusions, c'était pour un but bien précis. Parce que le Seigneur avait une œuvre achevée à accomplir. Et chacune de ces stations-là, il y avait un but et un bénéfice pour nos vies. Donc, pourquoi les mains? Les mains, qu'est-ce que les mains représentent? Les mains représentent l'activité, la productivité, le travail, la force, la richesse, l'abondance, la domination, la responsabilité. Lorsque le Seigneur a livré ses mains, c'était pour pouvoir nous donner la productivité à tous égards. Parce que le Seigneur, il aime le travail. Le Seigneur, il aime lorsqu'on travaille et il aime surtout lorsqu'on est productif. Donc, quand le sang de Jésus a coulé au niveau de ses mains, c'était pour pouvoir rétablir la productivité dans l'œuvre de nos mains. C'est pour pouvoir rétablir un travail, mais un travail qui porte des fruits. Pas un travail où tu fais le travail, mais à la fin de la journée, tu te demandes, tu vois beaucoup d'efforts qui ont été fournis, mais il n'y a pas de résultat du tout. Non. Lorsque le Seigneur Jésus a décidé de livrer ses mains, c'est pour pouvoir rétablir la force dans nos mains. C'est pour pouvoir rétablir la responsabilité en l'homme. C'était pour pouvoir rétablir la richesse, oui. Parce qu'il a dit qu'il s'est volontairement fait pauvre, de riche il était, afin que nous soyons enrichis. Donc en livrant ses mains, c'était également pour notre richesse. Et aujourd'hui, lorsque tu prends conscience du sang de Jésus coulé au niveau de ses mains, tu dois refuser la pauvreté. Tu dois refuser la pauvreté financière. Tu dois refuser la limitation financière parce que le sang de Jésus a déjà coulé au niveau de ses mains pour que nous puissions expérimenter une richesse surabondante. Si ces mains ont déjà été percées, pourquoi nous devons encore subir des mains qui sont percées? Je ne suis pas en train de parler des mains percées physiquement, mais je suis en train de parler des mains percées spirituellement. C'est-à-dire que tu fais des choses, l'argent entre mais ça ne reste pas. L'œuvre de tes mains, tu fais un travail mais tu n'arrives pas à le faire jusqu'au bout. Tout simplement parce que tes mains sont faibles. Simplement parce que tes mains, il y a des trous à l'intérieur. Il serait difficile pour un être humain de travailler avec des mains qui sont trouées, qui sont percées. Mais le Seigneur Jésus a déjà accepté que ses mains soient percées pour que nous puissions dominer sur l'œuvre de nos mains, pour que nous puissions avoir des mains qui sont productives et des mains qui accomplissent de grandes choses, des mains qui accomplissent des prodiges, des mains qui accomplissent des miracles, des mains qui accomplissent ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Et également les pieds. Pourquoi les pieds? Les pieds, c'est la stabilité, la fermeté, l'appui, la solidité, la fondation. Lorsque les pieds vacillent, tout le corps vacille. Lorsque les pieds sont faibles, tout le reste du corps est faible. Une personne qui n'a pas de pieds, il serait difficile qu'il puisse se mouvoir librement. Ou une personne qui a des pieds qui sont enchaînés, il serait difficile que la personne puisse se mouvoir librement. Et le Seigneur Jésus a décidé, il a accepté de livrer ses pieds, accepter que ses pieds soient percés pour que nous puissions briser les chaînes de la limitation. Pourquoi les pieds? Pour pouvoir briser les chaînes de la limitation. Briser les chaînes de la stagnation, briser les chaînes du retard, briser les chaînes du surplace, briser les chaînes de la lenteur. Parce que si le Seigneur Jésus a donné ses pieds, c'est pour que toi tu n'aies plus à subir, c'est pour que moi je n'ai plus à subir le retard, pour que tu sois délivré de toutes sortes de lenteur, de toute forme de paralysie. On peut voir des hommes et des femmes qui toute leur vie, ils tournent en rond, ou des hommes et des femmes qui sont inconstants, commencent à faire des choses mais n'arrivent pas jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas une stabilité ou alors parce qu'il y a une stagnation. Le sang de Jésus a coulé au niveau de nos pieds pour pouvoir briser les chaînes de la stagnation, pour que tu puisses foncer, pour que tu puisses courir, pour que tu puisses avancer vers ta destinée, avancer vers le but pour lequel le Seigneur t'a suscité sur la terre. Et alors qu'il est écrit dans Josué 1 verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en partage. C'est le
Seigneur qui l'a dit, en livrant ses pieds également, en acceptant que ses pieds soient cloués. C'est pour que nous puissions avoir la domination géographique, la domination dans les sphères d'influence et dans les secteurs d'activité dans lesquels le Seigneur nous a établis ou le Seigneur nous a appelés. Si toi, par exemple, tu es appelé dans la communication, dans le marketing digital, dans le make-up, dans la photo, peu importe, le Seigneur t'a donné, à cause de son sang coulé au niveau de ses pieds, t'a donné la domination sur ce secteur d'activité-là. Et c'est quoi la domination sur ce secteur d'activité-là? C'est que tu fonces, c'est que tu avances, c'est que tu ne tournes plus en rond. Dès lors que tu as dépassé la phase des faibles commencements, tu puisses décoller sans être inconstant, que tu puisses avancer dans la constance, dans la fermeté, jusqu'à éclore. Et dans le psaume 8 au verset 7, nous pouvons voir que le Seigneur a tout mis sous nos pieds. Mais il a tout mis sous des pieds qui sont fermes, sous des pieds qui sont forts, à cause de son sang coulé au niveau de ses pieds. Vraiment, il y a une puissance dans le sang de Jésus qui a coulé au niveau de ses mains et au niveau de ses pieds. En résumé, tout cela, c'est pour te donner la domination. La domination sur l'œuvre que tes mains feront et la domination sur tout lieu où la plante de tes pieds foulera pour que tu puisses briser la stagnation et foncer tel le jeune dynamique, fort et conquérant que tu es. J'espère que tu es béni par ce partage et on se retrouve demain pour la 7e effusion du sang de Jésus. On est ensemble et à demain.